Hello, hello, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui dans Prière inspirée pour cette nouvelle série, pour cette nouvelle semaine et que pendant cette semaine, la grâce et la puissance du Seigneur soient dans ta vie. Je prie que tu sois touché par le Seigneur et rencontré par lui. J'ai tout de suite une pensée, j'allais souvent prier dans mon dressing et là, parfois j'avais comme l'impression que le Seigneur allait ouvrir la porte et qu'il allait entrer, mais en fait il était souvent là. Mais parfois je regardais comme la poignée de la porte et c'est comme une rencontre avec le Seigneur. Tu es comme derrière ta porte et le Seigneur va te rencontrer, je crois. Je ne sais pas où tu as l'habitude de prier, mais peut-être c'est dans ta chambre, dans un lieu où tu es, mais regarde la porte et sache que le Seigneur va entrer à travers cette porte et par cette porte et il va te rencontrer. Il y a un moment spécial avec le Seigneur pour toi, je le crois, pendant cette semaine, alors que pendant cette semaine, on va parler du fait d'aller plus loin avec le Seigneur, d'aller plus loin dans ta famille, d'aller plus loin dans le cœur de Dieu, d'aller au-delà des souffrances, des épreuves aussi que tu peux rencontrer. Il y aura plusieurs sujets qui vont être abordés et cette semaine, j'ai un invité, le pasteur Freddy Koyomba de Martinique, en tout cas, qui exerce le ministère en Martinique. Exactement. Heureux de te recevoir. Très heureux, très enchanté, très honoré. Jérémy, tu n'as pas idée à quel point je suis content d'être là. Ah bah, ça s'est fait quand même un peu dernière minute. Hein. Un petit peu, mais quand je t'ai laissé vraiment quelques heures pour préparer toute la semaine. Et c'est marrant, mais ton nom, Koyomba, ça donne envie de chanter en fait. Koyomba. Mais tu sais que j'aurais dû être préparé en fait. Tu sais que le piège, j'ai été préparé. Il y a en début d'année, j'ai un de mes pasteurs, parce que je suis basé en Martinique et je m'occupe d'églises aussi en Guyane et à l'île Maurice. Et mon pasteur de Guyane me disait, je te vois à prière inspirée. Ah oui. Non, mais c'était en début d'année. Il a vu avant moi alors. Et je lui ai dit, mais non, moi c'est bonjour chez vous. Et c'est ce matin, il me disait, mais il avait raison. Ah ouais. Il avait raison. Ouais, il avait bien vu. Il avait bien vu. Et donc tu exerces le ministère avec l'église ICC ? ICC, voilà, je suis pasteur de ICC, établi en Martinique. Donc, et je supervise les églises en Martinique. Donc je suis ce qu'on appelle un superviseur aujourd'hui. Donc je supervise les églises en Martinique. Supervisor, c'est ça. J'ai progressé par la grâce de Dieu. Donc on en a plusieurs dont j'ai la charge en Martinique, en Guyane, à l'île Maurice et dans de nouveaux territoires bientôt. D'accord, super. Gloire à Dieu en tout cas pour toute l'œuvre que fait aussi et que font les églises. Hein. ICC dans la francophonie, c'est vraiment une grâce du Seigneur. On bénit le Seigneur pour les églises ICC. Et donc en Martinique, j'ai l'habitude de saluer donc chaque lundi des frères et des sœurs qui se retrouvent dans une ville quelque part dans le monde. Et bien sûr, on ne pouvait pas ne pas saluer les frères et les sœurs en Martinique. Et c'est la ville de Ducos aujourd'hui qu'on veut saluer et bénir. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier à Ducos ? Qu'est-ce qu'on peut voir ? À Ducos, il y a de très belles choses, notamment de belles églises, dont la mienne. Il y a de belles églises en Martinique. En Ducos, en Martinique. Mais à Ducos, pas loin, à 10 minutes de là, il y a Fort-de-France, où il y a le Malécon, il y a la Savane. C'est une magnifique place. Verdoyante, avec une plage qui s'appelle La Française juste en face. D'accord. Et on fait des superbes balades. C'est un superbe cadre pour découvrir le pays. J'ai été en Martinique, mais je n'ai pas vu encore la savane. Ah bah écoute, tu es invité à revenir. Il faudrait que j'aille manger aussi. Qu'est-ce qu'on peut manger de local ? Plein de choses, je dirais dombré crevettes. Dombré de crevettes. Ah, c'est délicieux. Ah, j'ai peut-être mangé, je ne m'en souviens pas. Parce que je pense que j'ai mangé là-bas. Dombré de crevettes, haricots rouges, on en mange à toutes les sauces aussi, du haricot rouge, mais le dombré de crevettes, je recommande particulièrement. Super. En tout cas, frères et sœurs, si vous visitez la Martinique, vous allez bien manger. Comment on dit que le Seigneur vous bénisse en créole martiniquais ? Qui bon Dieu bénisot. Qui bon Dieu bénisot. Yes, waouh. Qui bon Dieu bénisot, frères et sœurs. Sans accent, waouh, wonderful. Alors, on va commencer avec la pensée du jour aujourd'hui. Ensuite, sera l'encouragement avec toi. Et donc, dans cette pensée, donc en rapport avec la devise de prière inspirée, je veux t'encourager à aimer Dieu même quand tout va mal. Et donc, la devise de prière inspirée que j'ai l'habitude de rappeler chaque lundi, donc quels que soient les problèmes que tu rencontres, mon frère, ma sœur, et ce jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ ou l'imminent retour de Jésus, arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours. Marche dans l'amour et dans l'esprit et persévère dans la foi et dans la sainteté. Et quand on parle de marcher dans l'amour, puisque la pensée du jour aujourd'hui, ça va être en rapport avec le fait de marcher dans l'amour, c'est pas seulement marcher dans l'amour envers les autres, mais également marcher dans l'amour envers Dieu. Et je veux t'encourager aujourd'hui à marcher dans l'amour envers ton Dieu et à l'aimer même quand tout va mal. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble un chapitre entier, mais il fait que 6 versets. C'est dans le psaume chapitre 13. Alors, à l'habitude, dans les pensées, je partage juste peut-être un verset ou deux. Mais là, j'aimerais qu'on puisse lire ces 6 versets pour voir un peu
comment David, en fait, au milieu même de ses problèmes, il conclut par la louange. Et on va lire ça avec Marie. Au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen, merci Marie. Alors, c'est fort quand même ce verset, ce passage, parce qu'on voit, déjà on voit la communion avec le Seigneur qu'a David, et c'est vraiment très très beau. Il n'est pas en train de se plaindre à Dieu ou de reprocher à Dieu quelque chose, mais c'est plutôt une prière du cœur. Et c'est ça aussi que j'aime avec David, c'est qu'il n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait. Et je veux t'encourager à ne pas avoir peur, même quand, justement quand tout va mal, de dire à Dieu ce que tu penses, ce que tu as dans le cœur. Il ne sera pas froissé, parce qu'en fait, il sait déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Et il y a trop de choses qu'on garde quand tout va mal dans l'épreuve à l'intérieur et qu'on ne formule pas. Et c'est dommage parce que parfois, le fait de le formuler, c'est un moyen de pouvoir se décharger sur le Seigneur. Et donc, David a cette capacité dans son amour pour le Seigneur à pouvoir dire, mais voilà, Seigneur, jusqu'à quand tu vas m'oublier? En réalité, il sait que Dieu ne l'oublie pas, mais il a besoin de le dire. Il se sent comme oublié. Il ne sait pas peut-être pourquoi ou il ne comprend pas tout ce qui lui arrive, mais au fond de son cœur, bien sûr, il sait que le Seigneur ne l'oublie pas, mais voilà, il partage les soucis de son âme, les chagrins de son cœur. Et là, il fait cette prière, Seigneur, réponds-moi, parce qu'il sait que le Seigneur va répondre en sa faveur. Et aussi, c'est la prière de quelqu'un, pendant que tu écoutais ce psaume que Marie lisait, tu t'es dit, mais ça, c'est ma prière, ça, c'est moi, mais gloire à Dieu. Oui, comme il a dit, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Je déclare que ton ennemi ne dira pas qu'il t'a vaincu au nom de Jésus-Christ. Et j'aime la fin de ce psaume. Voilà, il a épanché son cœur. Maintenant, il a dit, Seigneur, réponds-moi. Et il a déclaré que non, son ennemi ne dira pas, je l'ai vaincu. Et il termine en disant, mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse. Et il dit, je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Il est en train de prophétiser que la situation va changer. Il est en train de dire que, ok, je suis dans les problèmes, vraiment tout va mal, mais Seigneur, je t'aime. Alléluia. Seigneur, je t'aime. Et mon frère, ma sœur, je veux t'encourager à travers cette pensée du jour à aimer le Seigneur même quand tout va mal. Même quand tout va mal, continue d'aimer Dieu, continue de louer le Seigneur. Et hier, on était en rendez-vous avec le board de MCI, avec le couple Eric et Rachel Dufour. C'est vraiment des conseillers magnifiques que le Seigneur nous a donnés. Et on les voit peut-être 1 ou 2 fois par année. Et ils nous partageaient, à la fin de la réunion, on a partagé aussi les défis, etc. Et ils nous disaient, est-ce que vous avez des sujets de reconnaissance? Et j'ai trouvé ça tellement bien aussi de me dire, et même je me suis dit, dans un rendez-vous pastoral ou une discussion que tu as avec quelqu'un, essaie toujours de finir par une reconnaissance. Voilà, la personne t'a dit tout ce qu'elle avait comme problème, et peut-être toi, c'est toi qui as dit tout ce que tu as comme problème à la maison le soir, autour du repas. Tu dis, voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Ok, tu peux le dire comme David l'a dit, mais termine avec de la louange, termine avec de la reconnaissance, termine en disant, oh, mais ok, il y a tout ça qui va pas, mais il y a aussi ça qui va, il y a ça qui va, il y a ça qui va. Seigneur, merci parce qu'il y a un repas dans mon assiette. Seigneur, merci parce que je suis vivant, merci parce que je te connais, merci pour le salut, merci pour le sang. Bref, il y a des multitudes de possibilités de louer le Seigneur. Alors oui, aime le Seigneur quand tout va mal, et aime le Seigneur bien sûr quand tout va bien. Gloire à Dieu. Alors on va aller directement dans l'encouragement du jour sur le même thème, donc le cœur de Dieu, avec toi, Pasteur Freddy. Merci Jérémy, merci pour cette merveilleuse pensée du jour, excellente. Aimer Dieu quand tout va mal. Et la personne qu'on va étudier aujourd'hui, c'est David. Et il avait ce cœur-là pour aimer Dieu quand tout va mal. Et mon thème ce matin, ce jour, c'est juste te dire pourquoi avoir le cœur de Dieu. Et j'aimerais que Marie, tu puisses nous lire, s'il te plaît, Acte 13 au verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. David, l'homme qui aime Dieu en tout temps, malgré les combats, les épreuves,
à David, un homme qui n'était pas parfait du tout, en fait. Et ce qui est beau avec lui, c'était que c'était un homme imparfait, avec beaucoup de défis, de combats, de chutes, d'échecs et de moments de douleur, de tristesse. Mais Dieu dit de lui, c'est l'homme selon mon cœur. Et j'aimerais dire à quelqu'un qu'en fait, tu peux être imparfait comme moi, je le suis, tu peux avoir beaucoup de défis, mais bats-toi pour avoir le cœur de Dieu et être toi aussi un homme selon son cœur. Pourquoi avoir ce cœur ? Parce que l'Écriture nous dit ici, dans Acte 13, verset 22, c'est que David avait ce cœur, et ce cœur lui a permis d'accomplir toute sa volonté. Ce que j'aime bien, c'est qu'il ne dit pas « toute ma volonté », il dit « toutes mes volontés ». Ça veut dire que le Seigneur avait une volonté pour sa vie spirituelle, pour sa vie de chef, de roi d'Israël, sa vie de père, sa vie de frère, sa vie de serviteur de Dieu. En fait, Dieu a une volonté pour chaque aspect de ta vie. Et il est possible, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il est possible, malgré les combats, les difficultés, de remplir le plan de Dieu pour sa vie et d'accomplir toutes les volontés. Comment est-ce possible ? Oui, c'est possible de ne pas échouer quand on acquiert le cœur de Dieu. Ce cœur-là, quand tu l'as, tu es en mesure de faire toutes ses volontés. Et ce qui est bien, c'est que on comprend que ce cœur-là, il n'est pas pour les hommes parfaits. Non. Il est les gens comme toi, comme moi, qui ont des défis, des combats. Mais que Dieu peut dire quand même, c'est un homme selon mon cœur. C'est une femme selon mon cœur. Alors ce cœur-là, j'aimerais te donner envie de le désirer. Parce que ce cœur-là, tu vois, Dieu ne le donne pas. Tu vas le chercher. Dieu ne le donne pas donne pas parce que tu dis donne-moi ton cœur. Mais ce cœur-là, il est gravé progressivement en toi. Il est imprimé progressivement en toi au fur et à mesure que tu cherches Dieu. Et j'aimerais juste te dire quelques caractéristiques de ce cœur, parce que quand je parle du cœur de Dieu, je suis toujours waouh, je le veux ce cœur-là. Tu vois, c'est un cœur qui aime Dieu en tout temps. Ce cœur-là, il te pousse à même quand ça va mal, à dire Dieu, tu es mon refuge. Dieu, tu es mon appui. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma capacité. Ce cœur-là te fait aimer Dieu. Et rappelle-toi, le premier commandement, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Que Dieu grave en toi et en moi ce cœur-là, mon bien-aimé. Et ce cœur-là, c'est ce cœur qui est assoiffé de lui. C'est un cœur qui, t'es là, parfois t'es dans ta voiture, t'es au travail, puis tu rentres dans une bulle à un moment donné et tu penses à Dieu. Tes regards sont sur lui. Tu as juste envie de commencer à adorer, à célébrer. Mais tu as du monde autour de toi, mais dans ton cœur, monte un chant, monte un désir, monte une envie de célébrer le Seigneur. C'est que le cœur de Dieu qui fait ça. Il te pousse à le chercher, à faire des temps parfois de prière, de jeûne, quand personne ne jeûne, mais toi tu jeûnes parce que tu as ce cœur qui le désire. Tu vois, le cœur de Dieu, c'est un cœur que... J'aime Jérémie, c'est un cœur qui est simple. Et j'aime bien être ici parce que je vois des gens qui aspirent à avoir ce cœur-là. C'est un cœur qui est simple. C'est un cœur qui est humble. C'est un cœur qui n'aspire pas à grand-chose, juste à plaire à Dieu. Et c'est un cœur qui aime les gens. On ne peut pas dire on ne peut pas avoir ce cœur sans aimer les gens. Quand tu as le cœur de Dieu, tu aimes les gens, quels qu'ils soient. Malgré leur imperfection, tu aimes les gens. Et ce cœur te pousse à vouloir prendre soin des autres aussi. Le cœur de Dieu, c'est un cœur de berger. C'est un cœur qui veut préserver, qui veut protéger, qui veut aider l'autre à aller plus loin que ça. Le cœur de Dieu, c'est un cœur qui est humble. Qui est humble parce qu'il sait qu'en fait, ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Ce que je peux faire, je le fais parce que Dieu m'a fait grâce. Et ce cœur-là, il a juste le désir de voir tout le monde avancer. Ce qui est beau avec ce cœur de Dieu, c'est que, comme David, tu vois, David, à un moment donné, il est poursuivi par Saül, il s'enfuit. La Bible dit que ceux qui l'ont suivi, c'était des estropiés, des gens de mauvaise vie, des gens qui étaient délaissés, abandonnés. Et plus tard, dans 1 Chronique 11, on parle d'eux comme étant les vaillants héros de David. Le cœur de Dieu a permis à David de transformer des héros en héros. Et tu vois, ce cœur-là, quand tu l'as, tu as envie de voir tout le monde devenir un héros autour de toi. Et je prie que Dieu, pendant que je parle, là, j'ai juste le cœur qui est embrasé, tu vois, et je veux que ce cœur soit embrasé chez toi aussi, ce cœur qui aime Dieu, et c'est un cœur qui pardonne. Le cœur de Dieu, tu vois, il a tellement envie de ne pas être séparé de Dieu qu'il n'accepte pas l'amertume. Il pardonne. Tous les maux qu'on peut me faire, je pardonne pas parce que ça ne me fait rien, si ça me touche, mais j'ai le cœur de Dieu. Et donc je pardonne. Le cœur de Dieu ne demeure pas dans l'offense. Non, il ne demeure pas dans l'offense parce qu'en fait, l'offense me sépare de Dieu. L'offense est une barrière entre Dieu et moi. Et donc ce cœur-là, parfois on est touché, on est offensé, mais il me fait sortir de là parce que je veux lui plaire. Le cœur de Dieu désire une chose par-dessus tout, plaire à Dieu. Plaire à Dieu et à Dieu seulement.
Le cœur de Dieu, c'est un cœur qui fait que celui qu'il possède, il est mort à lui. Il ne vit plus pour ses propres passions, ses désirs. Bien sûr, il n'est pas parfait, souviens-toi. Donc parfois, il cède à ses passions, il cède à ses désirs, mais il se retrouve tout de suite et dit, comment pourrais-je pécher contre l'Éternel? S'il entend et il revient au Seigneur. Le cœur de Dieu, il fait que quand tu as ce cœur-là, Dieu prend plaisir à venir demeurer et à s'exprimer par toi et en toi. Et tu vois, c'est un cœur qui trouve son réconfort en lui. Le cœur de Dieu trouve son réconfort dans le Seigneur. J'aime beaucoup l'image que j'ai mis en pratique tout à l'heure, tu vois, d'être dans ce lieu-là, dans son dressing pour prier. Parfois, à des moments donnés, tu as besoin tout est difficile autour de toi et tu veux juste te retirer. Et bien, quand tu as ce cœur-là, en fait, partout où tu vas, tu te fortifies en lui. Dans la semaine, on parlera de comment triompher du découragement, on parlera de comment on se fortifie dans lui. Mais ce cœur-là, il se permet de te fortifier dans le Seigneur. Alors, la question que tu vas me poser, mais comment, Freddy, on fait pour avoir ce cœur? Comment on fait pour l'avoir? Parce que je sens que tu as envie de l'avoir toi aussi, et moi, je vais l'avoir. Mais ce n'est pas un cœur qui se donne comme ça, et on n'est pas avec ce cœur-là. Non, mais par contre, on le capture dans les temps avec le Seigneur, dans les temps où tu cherches Dieu, dans les temps de louange, dans d'adoration, dans les temps où tu soupires après Dieu, en fait. Des temps où ce qu'on se capture quand, tu vois, c'est sur la durée que tu le captures. C'est pas d'une seule fois parce que tu es bien de dire je t'aime Seigneur, mais c'est sur la durée que tu le captures, qui se grave en toi. Au fur et à mesure que tu cherches Dieu, au fur et à mesure que tu soupires après lui, ce cœur se grave en toi, il s'imprime en toi, il rentre en toi. Et ce cœur-là, il marche avec la soif dont on parlera dans la semaine, Dieu voulant, mais ce cœur-là, il s'imprime progressivement. Mais il y a une manière par excellence par laquelle ce cœur de Dieu se grave en toi, et c'est lié à la pensée du jour, c'est que Jérémie nous a partagé. C'est un cœur qui se capte dans la souffrance. C'est un cœur qui se reçoit dans la souffrance. Alors, pas n'importe quelle souffrance, bien sûr, c'est quand tu souffres, mais que tu arrives à aimer Dieu. Quand tu souffres, que tu arrives à bénir Dieu. Quand tu as des épreuves parfois qui sont tellement difficiles, mais tu arrives à trouver le moyen de rendre grâce à Dieu. Et j'ai aimé la pensée quand il a dit, il faut toujours rendre grâce à Dieu, en fait. Et parce que l'action de grâce, ça t'ouvre l'accès à Dieu, en fait, et à sa présence. Et c'est ce cœur-là, quand c'est difficile, quand tu as vécu un moment tellement difficile, mais tu arrives à dire, Seigneur, je te remercie, Seigneur, je te bénis. Je me souviens au début de mes premières années de pasteur à plein temps, j'ai vécu des moments difficiles où j'ai vécu la trahison dans l'église avec des gens qui étaient très proches de moi, en qui j'avais toute confiance et à qui je laissais tout faire dans l'église, en fait. Quand j'ai découvert cette trahison, c'est ce qui s'est passé, je me souviens, j'ai parlé avec mon pasteur et j'ai dit, mais je n'ai pas lui dire ce que j'avais, en fait. Mais en fait, j'étais touché, j'étais déprimé, j'étais même dépressif, en réalité. Et dans cette phase-là, Dieu m'a visité par un ange qui est venu un jour à la fin de l'église, à la fin d'un culte. Jérémie, c'est une histoire ça m'a marqué. C'est un homme, je sais que c'est un ange parce que je l'ai jamais revu après. C'était un groupe d'anges d'ailleurs, parce qu'il y avait un homme, sa femme et un jeune enfant. Il vient, je descends de la chair et Dieu me dit, j'ai un message de la part de Dieu. Alors vous savez, comme moi, quand quelqu'un me dit j'ai un message de la part de Dieu, généralement je me dis, bon ok, encore un Dieu m'a dit quoi. Mais il me dit, je vois du sang sur ta chemise. Ton cœur saigne. Et Dieu te dit que de ne pas garder ça, de sortir de là, parce qu'il y a plus pour toi. Quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement de ça. Mais quand il dit ça, je savais que c'était Dieu qui me parlait. Et je suis rentré à la maison et j'ai demandé, Seigneur, j'ai demandé pardon et je dis, Seigneur, je te remercie. Je te bénis pour les épreuves par lesquelles je passe. Je te remercie pour ce que tu fais de moi et ce que tu permets de vivre. Et après ça, mon cœur a été libéré. Mais depuis, ça a mis en moi un amour pour les gens. C'est fou, quoi. Même quand j'apprends que quelqu'un dit quelque chose, je ne peux pas lui en vouloir. C'est plus fort que moi. Et ce cœur-là, j'ai pas eu tout le cœur de Dieu, mais j'ai eu cette partie qui ne demeure pas dans l'offense et qui pardonne en tout temps. Et donc, il y a des épreuves parfois qui sont très, très difficiles, mais Dieu les permet parce que Dieu veut que tu captes une portion de son cœur, en fait. Parfois, ça va être, comme moi, ne pas rester dans l'offense. Ça va être le pardon, ça va être... Ce cœur-là, au pire, il supporte tout. Il endure tout, parce qu'il sait que le meilleur reste à venir avec le Seigneur. Et ces gens, je n'ai jamais revu ces gens-là. J'ai aimé les voir, j'ai voulu les voir les dimanches d'après pour leur dire merci, mais je ne les ai jamais revus. Mais je sais que c'était je suis appris que c'était des anges que Dieu avait envoyés pour me parler. Et j'aimerais te dire qu'en fait, au travers des souffrances que tu vis, il y a du bon pour toi. Au travers de ce combat que tu vis actuellement, il y a du bon pour toi.
il y a la possibilité de rendre grâce à Dieu, de louer Dieu, d'adorer Dieu, de rendre à Dieu un sacrifice de louange. Et le sacrifice de louange, quand tu le rends à Dieu, permet à Dieu de graver en toi son cœur. Et David, c'était ça. C'était un garçon rejeté par son père. Sa mère ne la connaît pas, en tout cas, on ne sait pas qui elle est. Ses frères le rejettent. Le roi qui l'a sauvé le rejette. Sa femme le méprise. Mais il aime Dieu. Il célèbre Dieu. Il loue Dieu. Il honore Dieu. Et Dieu a dit de lui, c'est l'homme selon mon cœur. Donc, je me dis que c'est possible que nous aussi, nous soyons des hommes selon son cœur. Alors, vraiment, mon frère, ma sœur, on va passer un temps d'adoration, de louange, de prière. Et je veux que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas le péché. Je ne veux pas le mal, mais je veux ton cœur. Rappelle-toi, c'est un cœur qui crie à Dieu. Le cœur de Dieu, c'est un cœur qui crie après lui, qui dit, Seigneur, je ne suis pas parfait, mais je veux ça. Donc, je reviens au cœur de la louange. Je viens m'offrir à toi. L'adoration, d'abord, c'est s'offrir à Dieu. Alors, je vais t'inviter, mon frère, ma sœur, à prendre ce temps, à louer Dieu et à nouveau te consacrer pleinement à lui. Alléluia. Merci, Seigneur. Je reviens au cœur de l'adoration. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Tout centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de l'adoration. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Tout centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi. Je veux centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Fais-le désir dans nos cœurs, Seigneur. Centré sur toi. Uniquement sur toi, centré sur toi. Tout centré sur toi, Jésus. Encore une fois, centré sur toi, Seigneur. Centré sur toi. Oh oui, Seigneur notre Dieu. Centré sur toi. Uniquement sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, Jésus. Oh, centré sur toi, Seigneur. Centré sur toi. Uniquement en toi. Centré sur toi. Que nos cœurs soient centrés sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, Jésus. Nous voulons ton cœur, Seigneur notre Père et notre Dieu. Un cœur centré sur toi. Un cœur acquis à toi. Un cœur qui t'aime, un cœur qui te désire, un cœur qui t'a soif de toi. Nous voulons ce cœur simple, ce cœur humble, ce cœur qui n'est pas par cet homme qui n'est pas parfait, mais avec ce cœur qui est acquis à toi. Un cœur qui ne reste pas dans les offenses, un cœur qui pardonne. Seigneur, donne-nous ce cœur. Père, je prie pour mon bien-aimé qui est dans un combat profond, un combat important. Donne-lui la grâce de te chercher, de capter ton cœur dans ce combat. Oh Dieu, fais-nous t'aimer en toutes circonstances. Fais-nous t'aimer quand ça ne va pas. Fais-nous t'aimer quand tout est mal. Mais fais-nous t'aimer plus que toute chose, oh Dieu. Je prie pour mon bien-aimé. Père, nous ne voulons pas le péché. Nous ne voulons pas le mal. Mais nous voulons ton cœur. Nous voulons ton cœur. Oh,
je veux ton cœur. Mon bien-aimé, peux-tu le proclamer avec nous? Je veux ton cœur, oh Dieu. Peux-tu le soupirer devant lui? Je veux ton cœur. Oh, dis-lui encore. Peux-tu soupirer devant lui? Je veux ton cœur. Oh, Seigneur, plus que toute chose, Je veux ton cœur. c'est le désir de mon cœur. Plus que toute chose au monde. Je veux ton cœur. Oh Dieu, rien ne peut nous combler, nous voulons, je veux. ton cœur. C'est le désir de mon cœur aujourd'hui, oh Dieu Tout-Puissant, je veux. Je veux Fais de nous des hommes et des femmes selon ton cœur, s'il te plaît, oh Dieu. Des hommes et des femmes selon ton cœur qui vont accomplir toutes tes volontés. Tes volontés pour le ministère, tes volontés pour nos territoires, tes volontés pour nos familles, tes volontés pour le corps de Christ, je veux. Oh Dieu de gloire. Oh Shabbat-Yadéa. Et Seigneur, nous voulons ton cœur en nous, tes pensées en nous, tes sentiments en nous, ta volonté en nous, tes raisonnements en nous. Nous voulons tout de toi, Seigneur, en nous, pour être comme toi. Merci, Père, pour ce que tu as fait dans la vie du pasteur Freddy, à cette époque particulière de sa vie, où tu lui as permis, au milieu même de l'épreuve, de recevoir ta parole et de recevoir une partie de ton cœur en lui, pour pardonner, pour aimer. Seigneur, merci, et nous aspirons ensemble, et nous prions ensemble. Père, donne-nous des parties de ton cœur qui vont changer nos vies. Mon frère, ma sœur, demande-le au Seigneur. Donne-moi, Seigneur, une partie de ton cœur que tu mets en moi et qui va tout changer, qui va tout changer, qui va tout changer, qui va tout changer dans ma vie. Oui, Seigneur, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, Seigneur Jésus-Christ, au milieu même de l'épreuve que je suis en train de vivre, pendant que je t'adore, pendant que mes yeux sont sur toi, pendant que je te fais confiance, Seigneur, j'ai confiance en toi. Oui, merci, merveilleux Jésus, parce que lorsque je m'offre à toi comme un parfum, comme un sacrifice de louange, un sacrifice d'adoration, tu prends le contrôle, Seigneur. Alors qu'on te donne des parties de nos cœurs, qu'on a gardées, Seigneur, pour nous, tu nous donnes des parties de ton cœur et nous sommes transformés. Nous te louons, Seigneur, nous te glorifions, Jésus-Christ. Tu es saint, Seigneur. Merci. Amène-nous plus loin dans ton cœur. Amène-nous plus loin, Seigneur, dans la prière, amène-nous plus loin dans la louange, amène-nous plus loin dans la révélation de qui tu es, Seigneur. Nous t'aimons, tu répondras favorablement à notre prière et de la même manière, Seigneur, que tu as agi pour David en le délivrant de tous ses ennemis. Alléluia, de la même manière, tu te lèves dans la vie de quelqu'un pour détruire tout ennemi qui se lève dans sa vie. Tous les ennemis spirituels sont écartés pendant que mon frère et ma sœur te louent, Seigneur. Nous te glorifions, nous t'adorons, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Bonjour, je suis Yasmine Falonga, maman de 4 enfants. J'ai décidé de témoigner 2 ans après ma délivrance à travers l'émission Prière inspirée. J'ai vécu dans une famille chrétienne baptisée très tôt aussi, même pas guérie de mes blessures intérieures. Après 10 années de vie de couple avec le père de mes 4 enfants, il y a une séparation très brutale qui s'est faite pendant la période du Covid. C'est au moment où je me suis retrouvée seule avec mes 4 enfants où les blessures du passé ont ressurgi. Et en plus de ces blessures, j'ai complètement perdu confiance en moi. Je ne savais plus qui j'étais, comment j'allais faire pour m'occuper de mes enfants, quel serait mon avenir. Donc, un manque de repères total. Alors, j'ai décidé de m'inscrire sur un site de coach
en ligne, pensant que j'allais me ressourcer. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de spiritualité qu'autre chose. Le Seigneur est venu me délivrer de l'endroit où j'étais. J'ai vu la main du Seigneur me prendre et me dire que ça suffit. Et très rapidement, c'est comme si je m'étais réveillée d'un profond sommeil. J'envoie un mail au coach en disant que c'est bon, j'arrête tout, j'ai donné ma vie à Jésus, je décide de marcher avec Jésus. Sauf que après ça, j'ai été oppressée de toutes parts avec des envies suicidaires que je n'avais pas avant. Je ne savais même plus me tenir debout. Et le Saint-Esprit m'a guidée vers Prière Inspirée. C'était la toute première fois que je suive cette émission, et je suis tombée sur l'émission où Jérémie proposait la délivrance. Et donc, j'ai prié avec Jérémie. Juste après l'émission, j'ai beaucoup vomi. Et c'est comme si finalement, c'est pas comme si c'était le début en fait de ma reconversion. Le Saint-Esprit m'a poussée aussi, m'a guidée vers l'église où je suis actuellement, la Parole de Vie d'Orléans, où je suis encadrée et suivie par le corps pastoral qui m'accompagne jour après jour sur mon évolution et ma vie. Waouh, gloire au Seigneur. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce magnifique témoignage et tous les témoignages que nous recevons. Et ces témoignages sont rendus possibles parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont partenaires avec cette grande vision et qui soutiennent mensuellement ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. C'est extraordinaire. Merci à vous, les partenaires, pour votre soutien précieux. Et si vous n'êtes pas encore partenaire, vous pouvez le devenir en allant sur emcitv.com/don et rejoindre la magnifique et belle famille des partenaires de MCI. Nous sommes vraiment ensemble une famille avec une vision commune, celle de voir la gloire de Dieu et un maximum d'hommes et de femmes venir au Seigneur Jésus-Christ. Si vous aussi, vous avez un témoignage, le Seigneur vous a touché, béni à travers une émission Prière Inspirée, prenez le temps de nous en informer. Vous pouvez le faire avec votre téléphone, en vidéo, en audio ou en texte en quelques instants en allant sur emcitv.com/je témoigne. Merci à vous, chers partenaires. Merci à vous, chers frères et sœurs. Et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous tous. Amen. À bientôt dans Prière Inspirée.